Cozy Cozy. Et ici, nous avons un chat qui a une passion pour les sacs en toile de jute. Oh mon chat, oh oui, t'es un vrai chat de la campagne, toi. Oui, donc, coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est jardin. Allez, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de jardin, c'est bon, vous pouvez supporter un petit peu. Je vais refaire quelques semis, puisque c'est pas trop tard de refaire des semis pour tout ce qui est courge, tout ça, c'est pas trop tard. C'est un peu juste, mais c'est pas trop tard. Et franchement, vu le printemps qu'on a eu, ça peut valoir le coup en fait d'essayer de refaire des semis un petit peu plus tardifs en espérant qu'on ait du beau temps un peu plus tard. Vous voyez, je suis une éternelle optimiste. Donc voilà, c'est ce qui va se passer dans cette vidéo. Je vais vous montrer mon jardin aussi. Je vais essayer d'être assez concise, oui, mais aussi voilà, un petit peu plus rapidement parce que moi en fait je pourrais vous faire une vidéo de 3 heures de mon jardin à vous expliquer quelle est la variété, pourquoi je l'ai, qu'est-ce que ça me rappelle et tout ça, mais bon, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, je vais vous montrer mon jardin, ce qui pousse, les ravages que les limaces ont fait, tous ces trucs-là. Voilà, c'est parti. Hop, donc moi en fait ce que je propose c'est qu'on commence déjà, je vais déjà commencer par vous montrer comment moi je fais les semis et après je vous montre le jardin. Ce sera mieux comme ça si vous n'êtes intéressé que par les semis, et voilà, vous regardez les semis et après vous pouvez aller vaquer à vos occupations. Je vais faire un petit coup de rangement. Alors, pour faire les semis, il faut des contenants. Alors moi j'ai des godets en plastique. J'en ai, en veux-tu, en voilà encore. Et si tu en as encore besoin, j'en ai là. Bref, j'en ai un peu partout. Donc moi du coup j'utilise réellement les godets en plastique que j'ai depuis longtemps, plus les godets que j'ai pu avoir en achetant des vivaces ou quoi, plus les godets que les copines me donnent. Et ce qui est pas mal pour... je fais attention parce que Tricot elle est en train de jouer avec une musaraigne et j'ai pas envie de me retrouver avec une musaraigne sur les pieds. Donc ouais, pour faire les semis, ce qui est pas mal, c'est récupérer les petits trucs comme ça là. Comme ça, vous pouvez mettre 6 petits godets de ce style dedans. Comme ça, voilà, vous n'avez plus qu'à mettre une petite étiquette là. Et par exemple, vous avez 6 plants de tomates. Voilà. Et ce qui est bien aussi, ce sont ces trucs là. Donc alors, c'est quoi qu'il y a dedans? Ok. Alors on appelle ça des auges à maçon ou gamates à maçon. Enfin bref, c'est des trucs où les maçons font leur enduit, leur truc pour faire le carrelage, pour faire leur truc quoi. Et nous, pour les jardiniers, ça nous sert en fait à mettre nos godets. Et comme ça, quand on arrose, on n'en met pas partout, mais aussi ça laisse toujours un petit fond d'eau pour certains végétaux qui peuvent avoir toujours besoin d'eau, et aussi pour déplacer les végétaux, c'est quand même pas mal. Donc du coup, moi j'ai 2 auges comme ça, j'en ai 2 petites. Alors ça c'est augette à enduit. Voilà, augette à enduit. Donc auge, augette, gamata maçon. Ici nous avons une ancienne caisse de litière de chat. Voilà, et j'ai aussi ça. Mince. Hop. J'ai aussi ça qui est, les boulangers vont reconnaître, un bac à pâton. Donc là c'est un bac à pâton de chez Banette, quand ils ont sorti leur Banette Chef, donc c'était il y a longtemps. Et j'ai encore le couvercle, et du coup en fait le couvercle, j'ai des semis dessus. Donc voilà, j'ai plein de trucs. Voilà, donc ça c'est ce dont je me sers pour faire les semis. Donc j'utilise un terreau spécial pour les semis, un terreau assez, en fait un terreau, un terreau assez tamisé, voilà, un terreau assez tamisé, voilà, un terreau pas trop riche, un terreau vraiment normal pour faire les semis. Ça n'a pas besoin d'un terreau très très riche. Les graines pour germer, ça a surtout besoin de chaleur et d'eau en priorité.
Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on peut semer à cette période-là? Donc moi, je vais essayer de ressemer des petits pois. Alors, il n'y a rien de sûr, les petits pois, parce que les petits pois, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, mais ça supporte quand même un petit peu les matins frais. Donc pour en ce moment, je pense que c'est pas mal. Alors moi, j'en avais déjà semé, mais ils ont été rectifiés par les limaces, donc je vais en ressemer un petit peu, histoire de dire. Je vais semer aussi des haricots. C'est des haricots, tac, tac, tac. Voilà, des haricots qui grimpent, parce que, bon, je sais pas si vous voyez, mais peut-être que oui, il y a l'arche qui est ici, du coup je vais les faire grimper sur l'arche. Je vais planter des carottes, je vais replanter des radis, je vais replanter de la poirée, je vais replanter des blettes, carottes, radis, je vais refaire des concombres, je vais refaire des courgettes. Tac, je vais refaire des butternuts aussi, enfin de la betterave aussi, enfin pas mal de choses. Je vous montrerai après au final tout ce que j'ai fait. Enfin, voilà, c'est des choses qu'on peut refaire en ce moment. C'est pas trop tard. Alors c'est même peut-être pas dernier délai, parce que en fait le truc c'est que ça dépend déjà de là où vous vivez, mais moi là où je suis, d'habitude à cette période là on crève déjà chaud, c'est déjà la sécheresse et tout, que là on a encore des matins quand même assez frais et des moments où il fait très frais. Dès que le soleil se couvre, il fait très frais. C'est rare que ça arrive ici. Donc voilà, du coup il faut essayer de s'adapter et il faut voilà, jouer un petit peu à la loterie du jardin. Donc la loterie du jardin, c'est pas trop mal parce que ça vous fait pas perdre d'argent. Juste vous allez planter des graines et au pire ça marche pas, quoi. C'est la seule chose que vous allez perdre. Allez, viens là. Viens là. Bah oui, mais tu peux pas rentrer là-dedans. Excusez-moi, je sauve la musarine. Tiens. Où est-ce que tu comptes aller? T'es pas caché là, tout le monde te voit. Allez, mets-toi là-dedans. Je vais te faire mal, hein? Bah oui. Allez, va te mettre là-dedans. Voilà. C'est pas une musarine, c'est un rat. Allez, mets-toi là-dedans, hop. Voilà, oui, bah je sais, t'as peur, ouais, j'ai plus peur que toi. Voilà. Je l'ai mis là-dedans, j'espère juste qu'elle... Non, tu peux pas te barrer par les petits trous. Et puis je vais aller la mettre... Enfin, je vais aller le mettre, je sais pas où. On sait qu'elle va aller le mettre. Loki, t'en veux? Parti vivre sa vie ailleurs. Loki n'en avait strictement rien à cirer. Donc voilà, du coup, comme je vous disais, c'est pas trop tard. Vous essayez. Au pire, ça marche pas. Au pire, ça marche. Au pire, vous avez des récoltes tardives parce qu'il y a un été indien. Donc voilà. Moi, je me dis, ça vaut le coup d'essayer. Donc du coup, je vais refaire pas mal de semis. Pas trop non plus. Moi, je ne sème plus de choux. Terminé. Terminé. Parce que il faudrait que je mette un filet à semis et j'ai pas la place ici. Mais l'année dernière, en 30 minutes de temps, j'avais plus aucun chou parce qu'on a eu une attaque de charançon. Et sans mentir, peut-être pas 30 minutes, Clément, ça abuse pas, une demi-journée, un après-midi. N'avait plus aucun chou. Tout avait été ravagé par les charançons et franchement voilà, je me dis de toute façon personne n'aime le chou à la maison à part moi. Bon après c'est vrai que les légumes j'ai pas des gros fans, mais voilà, du coup je vais pas faire de chou. J'en ferai quand je pourrai faire quand je pourrais avoir un endroit avec un filet anti-insectes et tout, et patati et patata. Donc bref, trêve de bavardage.
je commence et puis je vous montre ensuite ce que j'ai semé. Voilà, alors j'ai terminé les semis. Tac tac, j'ai terminé les semis. Donc il y en a que j'ai mis voilà sous abri. Ça il faut absolument que je repique, et puis le reste est ici. J'ai du rangement à faire sur la terrasse. Vous voyez là, il y a le poulailler. Je sais pas si vous vous en souvenez, je l'ai acheté chez Noz. Il est très bien, il nous a servi d'intermédiaire quand on a réenherbé le poulailler. Mais là en fait, il faut qu'on le lasure entre guillemets. Alors c'est pas vraiment une lasure qu'on va mettre dessus, mais bref, on va le protéger pour qu'il soit costaud, enfin plus costaud avec les intempéries, parce que ça reste quand même assez fragile. Donc vous voyez, en attendant, il a servi de de table à semis. Donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais rassembler tout en fait, de façon à ce que la terrasse soit une vraie terrasse, parce que là j'en ai presque fini avec les semis. Il me restera quelques petits semis à faire, mais plus beaucoup. Donc voilà, du coup je suis en train de tout rassembler là, pour avoir voilà quelque chose de rangé et d'agréable, que ce soit agréable pour nous tous à se poser sur la terrasse. Voilà, bon, j'ai pratiquement terminé de ranger. Il faudra juste que je demande de l'aide à Benoît, mon mari, pour ranger tout ça dans la cabane. Parce que dans la cabane, en fait, il reste encore plein de godets et tout ça. Donc, j'ai planté des oignons blancs. J'ai planté de la courge musquée, de la butternut. J'ai replanté 3 variétés de concombres. Voilà, j'ai pas planté de courgettes. J'ai planté des haricots verts, des petits pois, des betteraves, des radis roses asiatiques, des radis rouges asiatiques. Qu'est-ce que c'est que j'ai ici ? Ici, il y a encore des betteraves et des navets. Et ici, ce sont les deux plants de potimarron que j'ai achetés tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai semé. J'aurais pu semer des poireaux aussi, mais j'y ai pas pensé. Bon, c'est tout, ça sera pour une prochaine fois. Donc on peut aussi semer des poireaux, les blettes, c'est le moment. Tac. Ouais, des blettes, de la poirée épinard. Puis après, il y a certainement plein d'autres choses. Après, moi, je vous dis, je suis pas une grande spécialiste. Moi, je suis une spécialiste en ce que je sais. Voilà, et en ce que je ne sais pas. Voilà, donc voilà, par exemple, là je vois, là il y a du basilic. Ici vous pouvez faire du basilic, vous pouvez faire du persil et tout ça, encore le moment. Donc voilà. Bon, on va commencer tout de suite avec mon petit coin où j'avais semé des graines pour des graines mellifères, donc pour faire venir les abeilles, les bourdons et tout ça. Et ça marche pas trop mal parce que il y a des bourdons, il y a des abeilles. Voilà, j'ai vu qu'il y en avait un peu partout. Donc ça, c'est cool. Bon, je vous l'avais dit dernièrement, hein. Moutarde. Ça, les trucs blancs, c'est des radis oléiques. Donc ça ne donne pas de radis. Mais par contre, ça va donner des graines. Donc vous voyez ça, par exemple, je pourrais les ramasser, les faire sécher, les ramasser pour en planter l'année prochaine. Après, je peux aussi faire le choix de les laisser là et de me laisser envahir par le radis oléique, la moutarde et la facélie. Toutes les deux, non, stop! Oh, c'est pas possible. La facélie, c'est les violettes, là. Voilà. On a 3 cassis ici. Mais on les voit pas beaucoup. C'est des boutures que j'avais faites. Il y a aussi de la capucine. Enfin, voilà. J'ai planté pas mal de fleurs mellifères. Alors, c'est trop grosse, tu passes pas?
Oh là là, quel relou. Bon, voilà, je voulais juste vous montrer que ça donnait bien. Ici, la rose trémière qui va pas tarder à donner quelque chose, je pense. Je suis trop contente, j'en ai jamais eu jusqu'à présent. Je l'ai plantée l'année dernière. Derrière, tac, on a la clématite. Enfin, j'ai 2 clématites. Voilà. J'ai deux pieds. Voilà. Donc j'ai mis les pieds à l'ombre sous des cailloux, mais je sais pas si c'est suffisamment à l'ombre. Il faudrait que je vois comment ça réagit. Mais voilà, donc j'en ai une plus claire et une plus foncée. Voilà. Ici, c'est donc le potager au sud, parce que le sud est là. Voilà, donc je l'appelle le potager sud. Et puis devant, c'est le potager nord. Alors, ils ont une belle exposition tous les deux. Même peut-être un peu mieux exposé devant, parce que ça fait une belle zone d'ombre dans la matinée. Ici, c'est bien à l'ombre avec le pommier et les lauriers. Il y a une belle zone d'ombre. Voilà. J'avais planté des bleuets, donc de plusieurs couleurs. Et c'est en train, gentiment, de sortir. Je suis super contente. Voilà, ici, je pense qu'on en aura une rose ou une violette, enfin bref. Voilà, j'ai mis des fleurs un peu partout. Ici, on a un pied de pavot hein, qui se croit, qui s'est cru sans doute chez sa mère. Et, tac, ici on a les framboisiers, donc on va pouvoir faire encore une belle récolte de framboisiers. Voilà, donc il y en a tout là en fait. Tac, hop. Et jusque là-bas, quand on est arrivé ici, il y avait 3 pauvres pieds là. Et du coup, voilà, du coup on a tout ça maintenant. Et on en a même 2 là. Mon mari voulait les retirer parce que ouais, c'est pas leur place. Non mais attends, tu laisses mes framboisiers où ils sont. Je ne te permets pas. Ici, du coup ça va me laisser le temps de regarder. Ici on a la patate douce. Je crois que mon mari a marché dessus allègrement. Est-ce qu'il a taillé un peu la haie et enfin, voilà. Ici on a 6 pieds de patates douces. Bon, et elles ont un peu de mal. Enfin, ils ont un peu de mal. Forcément, avec le temps qu'on a, on a encore eu. Il faisait 6 degrés ce matin, donc forcément ça caille. J'ai planté plein de concombres. Et ça se tient tant bien que mal. Voilà. Ici, on a 3 pieds de courgettes jaunes. 3 ou 2 2. Tout ça, ce sont des concombres. Donc, il y a du market mort et du génial. Et ça, c'est du melon. Voilà. J'ai déjà pas mal coupé parce que ça a été quand même pas mal grignoté. J'ai dû mettre, vous voyez, du bleu pour les limaces. Et j'ai l'odium qui arrive, donc ça me saoule. Clairement, ça me saoule. Mais voilà. De toute façon, je vais refaire des semis. Ici, c'est de la gaillarde. Mais je sais pas si je vais avoir de la fleur cette année. Donc ça, c'est un pied que j'ai acheté cette année. Ici, c'est le céleri perpétuel. Le thym, il est énorme. Et normalement, en dessous, oui, voilà. Ça, c'est de la ciboule japonaise, mais de la ciboule pour faire comme de la ciboulette, quoi, pas des gros pieds. Ça, c'est du cosmos, bien évidemment. S'il n'y a pas de cosmos dans mon jardin, c'est que c'est pas le mien. Tac. Il y a des pois aquafaba qui sont bouffés aux pucerons. Mais je les laisse là parce qu'il y a du coup il y a que eux qui se font bouffer. Donc voilà, ça tombe bien. De toute façon, j'aime pas trop les pois. Je les avais plantés juste pour dire. Un beau tournesol. Alors ici, c'est censé être de la sauge rouge. Ça vient du même paquet hein, que j'ai acheté. C'est des semences que j'ai achetées, des semences bio même. Voilà, alors je suis pas certaine que ce soit la même variété déjà. Et ça oui, ça je pense que c'est de la sauge rouge. Ça oui, je pense. Ça je suis moins sûre.
Bon, on verra bien. Il y a de la capucine aussi ici. Ici, c'est les tomates. Donc, il y a tomates cerises et tomates poire jaune. Donc, ici, c'est les petites tomates. Ici, c'est les oignons et vous avez les échalotes derrière, là. Ils se sont fait bouffer aux limaces. Et d'ailleurs, je vois que ça brille encore. Elles se font encore bouffer aux limaces. On a une magnifique bourrache. Derrière, on a des pommes de terre qui repoussent. Là-haut, là, il y a un petit pied là-haut, là. Tac. Je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, c'était peut-être des œillets d'Inde. Non, des œillets de poète que j'avais semés. Puis c'est un peu long, ça. Du coup, je l'ai mis là. Voilà. Bah, ici, j'avais semé là et là des radis et des carottes. Mais les chats viennent se rouler dedans. Donc, je pense que j'aurai pas grand-chose. Là-haut, ce que vous voyez ici, c'est une variété, ça ressemble aussi un petit peu à du céleri. C'est de l'âche des montagnes ou on dit aussi l'herbe amagi, l'herbe magie là. Ça sent, en fait, ça sent un peu le bouillon. Alors c'est ressemblant avec le céleri. Ça, il y a une petite différence, mais moi honnêtement, je sens pas trop la différence. Voilà, là ici c'était une pivoine, ici ce sont des pois de senteur, il faut que je les relève encore. Tout ça ce sont des pois de senteur. Voilà, j'avais planté des petits pois mais bon, ils se sont fait bouffer. Voilà, ici on a de la capucine, j'ai jamais eu une capucine avec des feuilles aussi énormes. Voilà, ici j'ai des tournesols aussi. Qu'est-ce que j'ai fait avec les tournesols? Moi j'en ai mis partout. Il y a une salade ici, il y a de la Thunbergia rouge. D'ailleurs, j'ai une Thunbergia jaune ici. Qu'est-ce qu'elle devient? Parce qu'à mon avis, elle a eu froid, la pauvre cocotte. Ah, elle tient tant bien que mal. Ça, c'est une semence que j'ai fait moi. Enfin, c'est quelque chose que j'ai semé moi. Voilà, tandis que la Thunbergia rouge, je l'ai achetée en jardinerie. Par contre, elle n'était pas palissée. C'est moi qui l'ai palissée. Et je suis pas peu fière de mon palissage. Voilà. Tac. Alors, les pois de senteur, il y en a absolument partout. Ça, c'est du cosmos. Bah, en fait, l'année dernière, il y avait du cosmos là. Et du coup, ça a fait de la graine et du coup, ça repousse. Ici, on a 2 tournesols. Alors ça, je crois que c'est des tournesols que j'ai repiqués. Mais c'est pas une variété géante comme j'ai devant, par exemple. Je vais vous les montrer après. Ici, c'est pivoine et pivoine. Mais comme j'avais des fourmis qui étaient en train de s'attaquer aux pivoines, j'ai coupé les 2 seules pivoines qu'il y avait et j'en ai fait un bouquet. Je vous l'avais montré d'ailleurs dans la vidéo dernière. Et j'avais 2 boutons de pivoine là-dessus. Ils ont pourri sur le plan. Donc bien deg. On avait des pommes de terre l'année dernière ici. Il a dû en rester, donc du coup il repousse un peu. Je laisse. Vous voyez, ça s'est bien fait déglinguer. Hein. Tout ça c'est les limaces. Hein. Ça s'est fait vraiment déglinguer. Hop. Ici on a les concombres greffés. Qui sont censés être plus résistantes aux maladies, patati patata, et qui ont chopé l'odium en premier. Voilà, donc ici les 2 concombres, ici potimarron, j'avais 2 pieds de potimarron, le deuxième il est là, voilà, donc nom les limaces. Du coup là je suis allée à la jardinerie ce matin. Il y a vraiment plus grand chose à la jardinerie, c'est plus que des pieds de tomates beaucoup trop grands. Enfin, je pense qu'il y aura plus de réassorts. C'est la raison pour laquelle je vous dis que c'est encore le moment de semer, parce que si vous voulez trouver des plants, à mon avis, vous allez galérer. Mais par contre, c'est encore le moment de semer. Vous mettez ça, vous faites des semences à l'étouffer, là, enfin des semis à l'étouffer, ça poussera bien. Donc voilà, du coup, par contre, il restait 3 ou 4 pieds de potimarron. Du coup, j'en ai racheté 2 pour aller avec ça, parce que moi j'aimerais bien avoir des courges en fait en hiver, de façon à pouvoir préparer des repas sans que ça me coûte trop cher, parce que quand même les courges dans le commerce, même si c'est 1,90 €, ça fait quand même cher quoi, hein. Surtout qu'avec une courge nous on fait un repas quoi, parce qu'on est 5 quoi. Ici je suis contente, il se fait pas trop bouffer. C'est un potiron jack-o'-lanterne, donc c'est un potiron qui est comestible mais qui ressemble à une citrouille. C'est une variété
c'est une variété hybride. Donc du coup, je peux pas récupérer les graines. Quoi qu'il arrive, je récupère pas les graines des cucurbitacées dans mon jardin, puisque vous voyez, c'est quand même assez proche. Ici, on aura du potimarron. Ici, on aura du potiron de jack-o'-lanterne. Il y a les concombres, il y a tout ça. Donc, c'est sûr et certain, il va y avoir une hybridation croisée. Donc, du coup, moi, je récolte aucune graine de cucurbitacées. Par contre, les graines de carottes, on m'a dit, il n'y a aucun souci pour les graines les graines de carottes, n'importe quoi, les graines de tomates. Il n'y a aucune hybridation possible, on m'a dit. Donc du coup, voilà. Ou aucune hybridation toxique, c'est plutôt ça. Et du coup, moi par contre, là cette année, toutes les tomates que vous allez voir, c'est fait avec les semences des années précédentes. Ces tomates-là, donc les tomates cerises, rouges. Si je me trompe pas, attendez, je vérifie. Il n'y a plus rien d'écrit, on ne voit plus. Mais oui, il me semble que c'est ça. Ça, c'est des tomates cerises rouges. Ça, c'est des semences que j'ai depuis 2 ans, en fait. Enfin, j'avais eu un plan. J'ai fait une... Alors, attendez. Comment s'est passée cette histoire de semences de tomates cerises? Non, mais parce que c'est romanesque. Hein. C'est romanesque. Oui, donc, alors, nous avons eu... j'avais acheté un plant de tomates cerises sur une brocante à un horticulteur. Et je me souviens, il était là, le plant de tomates cerises. Donc, il prenait la moitié du terrain. Il était énorme et il fournissait à foison. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a récupéré des graines. Et en fait, l'année dernière, on a ressemé des graines. Et on a encore eu des tomates cerises, des arbres de tomates cerises énormes. Donc du coup, en fait, j'ai repris des graines des tomates de l'an dernier. Et voilà. Donc en fait, il faut choisir les graines des plants qui sont beaux, qui sont pas malades, qui sont... Voilà quoi. Et c'est comme ça en fait qu'on fait des semences qui sont adaptées au climat. Et moi, je pense que de base, le pied de tomate que j'avais acheté était adapté à mon climat parce que l'horticulteur, il est à 15 km de chez moi, quoi. Donc voilà. Et je sais que j'ai déjà trop parlé, je le sais. C'est tout, c'est pas grave. Voilà, cette vidéo, elle durera je sais pas combien de temps. Coucou toi, je t'avais pas vu. Ce matin, t'étais encore toute fermée. Alors, j'ai des pensées absolument partout. J'essaye d'en faire, moi, de faire des semis de pensées et tout, ça marche pas, mais bon. Les pensées, il faut leur foutre la paix, et elles font leur vie. Ici, c'est le parc à fraises, donc il est il est tout neuf. Il y avait déjà des fraises là l'année dernière, mais l'année dernière, j'ai retiré les vieux fraisiers. J'ai replanté des fraisiers que j'avais cultivés à base de stolon. Et voilà, cette année, on a des fraises absolument, j'allais dire énormes. Bon, celle-ci n'est pas encore trop grosse. Mais, vous voyez, j'arrive pas à bien vous montrer. Voilà, j'ai quand même... Bon, je vais réussir ou pas? J'ai quand même des belles fraises. Mais bon, c'est blindé de fourmis. Mais bon, je ne veux pas me laisser abattre. Je vais quand même les récolter. Et je coupe ce qui est abîmé. Sinon, en fait, on ne mangerait pas de fraises. Voilà, ça, c'est l'ail. Donc, je vais peut-être pouvoir commencer à en récolter. Est-ce que mon mari serait pas venu marcher dans l'ail par hasard? Ou est-ce que c'est le vent qui les a couchés? Je sais pas. Je voudrais accuser personne, mais quand même, c'est bizarre. Donc ça, c'est l'ail que j'ai planté l'année dernière. Et par contre, je suis un peu deg, c'est que j'ai des vers dedans. C'est la mouche du poireau, là. Et j'ai des vers dans ce qui est ail, oignon et tout, j'en ai eu. Ça n'a pas fait beaucoup de dégâts, je les retire, quoi. Mais bon, ça fait un petit cocon rouge, en fait. Enfin, bordeaux. C'est chiant. Alors, il me semble que j'ai vu qu'il fallait faire du purin de prêle. Mais j'ai pas de prêle, moi, ici. Moi, ici, j'ai pas de prêle. J'ai pas de fougère. J'ai de l'ortie. Regardez. Voilà, expliquez-moi comment je vais faire pour avoir des radis et des carottes. Comment je vais faire? Il va falloir que je trouve une autre solution. Alors ici, on a... Ça, c'est du phlox. Du ou de la phlox.
Phlox, Phlox et Phlox. Ici, c'est du lupin. Et là-haut, c'est de la campanule persicifolia. Voilà, qui avait déjà bien donné. Je sais pas si elle va redonner, mais ici, voilà, c'est des lupins. Ça va être beau. J'ai des carottes qui poussent. Là, ici aussi, une carotte. Je n'ose pas trop tirer dessus, j'ai peur qu'elle soit petite. Qu'est-ce qu'on fait? On tire dessus? Allez, on tire dessus pour voir ce que ça donne. Eh, quand même pas mal. Regardez. Alors ça veut pas pousser quand on lui demande de pousser, mais sinon après ça pousse. Bon, bah cool. J'en ai là aussi. Voilà. Et ça, c'est une passiflore. Voilà, mais il fait froid. Donc je ne sais pas si... Alors la fructification. De toute façon, cette variété de passiflore, là où les fleurs sont bleues, ça donne des fruits potentiellement, mais ça n'a aucun intérêt gustatif. Niveau fruit de la passion, ça n'a pas d'intérêt. Mais déjà, il faut qu'il fasse chaud pour que ça fructifie. Donc je pense qu'on est mal barré. Et bah, là, ça fait même pas de fleurs. Parce que bah, il fait trop froid. Donc voilà, enfin il fait froid le matin quoi. Donc voilà, des fleurs. Ici, on a aussi des fleurs. Ici, c'est une anthémis. Il y a quelques jours, j'ai pris une matinée pour retirer tout ce qui était fané, tout ce qui était, ramification à retirer et tout, pour que la floraison reprenne. Parce que des fois, on a l'impression que notre truc qu'on a acheté, il est déjà mort. Mais en fait, non, il n'est pas mort. C'est juste que, en fait, tout ce qui est fané, il faut le retirer pour que la floraison reprenne, enfin, continue. Bon, c'est mon bazar, c'est normal. Ici, j'ai des salades à planter absolument impérativement, même. Ça, c'est ma tour aussi à fleurs. Ben, pareil, j'avais retiré tout ce qui était fané. Mais en fait, c'est ça, quand vous avez des fleurs, faut prendre toujours du temps pour retirer ce qui est fané. De façon à ce que le reste continue à fleurir. Voilà, et puis j'avais fait aussi ça. Alors bah, ça c'est de la tagette, hein, donc de l'œillet d'Inde. Ça c'est de l'œillet des fleuristes. Et ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ça doit être un truc que j'ai planté. Et que je sais pas ce que c'est. Et ça c'est de l'astère. Alors j'ai de l'astère de Chine qui va faire de la reine Marguerite. Mais j'ai de l'astère pivoine aussi. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. Alors là on est devant. Alors il va y avoir forcément plus de bruit parce qu'en plus en face ils sont en train de faire des travaux, mais bon je pense que vous m'entendrez quand même. Ça c'est les 2 plants de potimarron donc, que j'ai acheté ce matin. Ça c'est du persil que j'avais planté. Je vais le mettre avec les autres d'ailleurs. Voilà, donc ici ce sont les aromatiques. Donc on a du basilic, un petit peu de mal le basilic, hein, du persil. L'année dernière, mon pied de bourrache, il était là. Je crois que tout le monde l'a compris. Voilà, j'ai la ciboulette là, il faut que je la coupe. La sauge qui s'est aussi crue chez sa mère, parce qu'il y a un pied de marjolaine en dessous, là, on voit plus trop. L'oseille pourpre, je l'ai déjà coupé un peu. La lavande. Voilà. Ensuite, on a, ici, c'est de la mélisse citronnée. Ici, c'est le réfort. Ensuite on a des fleurs et puis des tomates bien sûr. Ici ça donne pas grand chose, mais je crois que j'avais mis une terre un peu merdique ici. Donc on a 3 dahlias, mais je sais pas si ça va donner grand chose. Et puis des petits cosmos. Bon, c'est déjà bien. Voilà, ici j'avais racheté des bulbes de dahlia en fait. Et du coup j'avais ce sol-là, du coup je les ai mis dedans. Et puis il y a quelques pieds de cosmos aussi parce que je les avais, et donc voilà. Là-haut, ici, là, ça, on a des astères de Chine encore. Il y en a ici aussi. Ils ont été, ils se sont fait pas mal bouffer. Ici, j'ai semé en pleine terre des blettes et de la poirée épinard. Ici, c'est du piment. Voilà. Tac. Ça, c'est un œillet de Chine de l'an dernier. Voilà. Ça, c'est un œillet
de Chine ou un œillet de poète, c'est issue c'est une graine hein, qui refait quelque chose. Ici, c'était 3 pieds de petits... ça donnait des petits potirons blancs. C'était super mignon. Je me suis dit, ça va être trop mignon. Oui, bah, ça va rien donner du tout, en fait. Ici, c'est des œillets de poète, mais c'est en train de décéder. Non, œillet de Chine. Ici, œillet de poète. Mais pareil, vous voyez, pour bien faire, il faudrait que je coupe ce qui est abîmé. Bah, en fait, il y a juste à tirer dessus, même. Mais voilà, je m'en occuperai après. Ici, qu'est-ce que j'avais mis ici? Des courgettes jaunes aussi. Vous voyez, j'en ai 2 pieds. Ben, parce que... en fait, si on veut avoir une chance d'avoir quelque chose, il faut en mettre un peu partout. Ici, ce sont des pieds de tomates, pareil. Alors, comme je vous disais, hein, tous les pieds de tomates, c'est issu de mes semences. Et c'est quoi ici? Cornu des Andes. En fait, il y a du vent et j'ai peur que vous m'entendiez mal. Ici, c'est du maïs, mais à mon avis, va y avoir un problème. Il me semble que ça n'avait pas donné ça l'année dernière, bah c'est pas grave. J'avais mis ça pour avoir des brins de quelque chose, mais à mon avis, il me semble que ça n'avait pas donné ça l'année dernière. Hein. On verra bien. Je ne l'ai pas fait pour le consommer, hein, de toute façon. Voilà, il y a des œillets aussi ici. Œillets de Chine, ça c'est de la benoîte. Il y a des œillets d'Inde aussi. Là, vous voyez, pareil, ce qui est fané, je vais le couper. Voilà. Ensuite, ici, c'est une nouvelle zone de culture. Donc, il y a de l'œillet ici, c'est de l'œillet des fleuristes. Et ça, c'est vivace. Il y a des petits glaïeuls. Oui, glaïeuls. Qu'est-ce que je vous ai dit que j'avais planté là-bas? Je la fais pas trop parce qu'après, il y a ma voiture et je veux pas que vous voyez la plaque. Mais je me souviens plus ce que j'ai dit. Mais ça, c'est du glaïeul. Ça se trouve, je vous ai raconté encore une bêtise. Voilà. Ici, je me suis dit, il n'y a pas grand chose, je vais remettre des trucs. Mais du coup, il y a plein de trucs. Il y a de la capucine, il y a de l'œillet ici. Donc ça, c'est pareil, c'est une autre variété d'œillet de fleuriste. C'est Dianthus, je sais plus trop quoi. Un truc qui finit en us. Oh, regardez, petite bête. C'est quoi comme bête? On dirait une petite guêpe. Ou un petit bourdon. Donc voilà, il y a des cosmos, mais il y a aussi donc capucine. Il y a un fraisier, donc je l'appelle c'est la reine fraise, la reine fraisier. En fait, elle fait pas de fraises, par contre, elle fait des stolons. et voilà. Oh, ben regardez, hop, ça s'installe tranquillou. Et moi, en fait, du coup, ce que je fais, c'est que les stolons, après, je les pose au-dessus d'un petit godet de terreau humide, et en fait les stolons, enfin le petit fraisier va former des racines et ça va bien s'implanter dans le godet. Une fois que c'est bien implanté, clac, je coupe le stolon au niveau et j'ai mes petits fraisiers et ça marche super bien. Bon, faut être attentive et il faut vérifier régulièrement que le stolon c'est pas barré du terreau, quoi. Voilà, alors ici on a mince, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Ah bah si, ça fait quelques fraises quand même. Oh ben regardez, cool. Impec. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle ça. Là. Ce sont des dahlias. Voilà. Alors, ici, du coup, on a encore... ici, il y avait des salades. J'ai laissé des petites feuilles de salade parce que paraît que les limaces préfèrent manger les feuilles molles plutôt que les feuilles fraîches. Mais là, je pense que ça, elles veulent pas le manger. Hein. Donc, bien sûr, j'ai mis des œillets un peu partout. J'ai planté des radis aussi un peu partout, ainsi que des oignons. Il me restait quelques bulbes. J'ai mis à droite à gauche. Là, ce sont des poivrons. Alors, ils étaient en dessous d'une serre. J'ai retiré la serre, mais franchement, je devrais encore les couvrir la nuit. Je pense qu'il faut que je le fasse. Tomates. C'est quoi comme tomate ici? C'est de la Green Zebra. Il va falloir que je commence à mettre les tuteurs. Ici, c'est butternut. Je crois que j'ai 4 pieds.
Ça, c'est du tournesol. Donc ici, on a des salades. Les salades qui sont en train de faire des belles pommes d'ailleurs. Je suis super contente. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut que je replante les autres et que je fasse des semis des autres pour être, pour avoir un roulement. Ici, c'est les patates, les pommes de terre sur guillemets, gazon, tonte, terreau, foin. Je fais un petit mélange, on verra bien ce que ça va donner. Ici, c'est la zone biodiversité. Elle est un peu couchée parce qu'il y a eu quand même un peu de vent. Et en plus, mon mari, il est venu marcher là. Mais voilà, c'était plus joli avant qu'il y ait du vent. Hein. Mais ça reste joli quand même. Ici, pareil, c'est un massif qui était plus joli avant qu'il y ait du vent. Parce que du coup, la centaurée s'est un peu couchée. Voilà, donc pareil ici, je me suis dit, ça va faire vide et tout. Donc du coup, j'ai mis plein de trucs. Mais finalement, ça va peut-être être un peu serré. Parce qu'on a de la centaurée ici. Ça, c'est de la rudbeckia. Elle est rouge, il me semble. Il y a de la rudbeckia un peu en dessous, mais à mon avis, elle va pas sortir, jaune. Il y a des petits cosmos, il y en aura des grands. Il y a des pavots de Californie, c'est ça. Ça, c'est typique des pavots de Californie. Il y a des pensées. Alors, les pensées, on n'aura rien demandé, hein, rien du tout. Hein, mais regardez comment que les pensées sont énormes et comment elles sont belles. Enfin, j'ai jamais planté de la pensée ici, moi. Je crois que j'ai dû mettre deux plants l'année dernière et voilà, quoi. Alors, on a de l'œillet ici. Pareil, ça, c'est un truc qui est vivace. Tac. Des tournesols. Donc ça, c'est issu des graines du tournesol géant qu'on avait l'année dernière. Je sais pas si vous vous souvenez. Mais on a eu attendez. Tac. On a eu un tournesol qui était très grand dans notre jardin. Et du coup, en fait, j'attendais qu'une chose, c'était qu'il monte en graines pour pouvoir récupérer les graines. On a de l'euchère. Ça, je sais plus ce que c'était. Ça faisait des fleurs jaunes. Vous m'aviez dit, mais je me souviens plus. J'ai oublié. Ici, c'est du gazon japonais. Voilà. Bon, clairement, ça manque de lumière. J'en ai mis trop. Il y a des glaïeuls ici aussi, tiens. Et j'en ai mis partout. Et ici, on a déjà un beau tournesol. Qui est un petit peu plus petit que moi. Voilà. Ici, on a un pied de patate parce que bien évidemment, moi, je mets mes épluchures des pommes de terre au compost, donc forcément, il y a des patates qui poussent partout. Et j'en ai retiré plein parce que sinon, j'avais plus de place pour le reste. Ici, il y a des tomates, il y a de la marmande et il y a de l'ananas. Marmande et ananas. Il y a un pied d'œillet d'Inde énorme. Il y a quelques cosmos. Ça, c'est de la courgette verte normale. Ça aussi. Il y a une capucine ici. Tiens, je me souvenais plus que j'avais mis de la capucine. Il y a du cosmos jaune là-bas. J'ai planté aussi tout ce qui est radis. Vous savez, j'en ai mis un peu partout. On verra bien. Voilà, vous voyez le radis. Hop. Coucou, toi. Hop. Côté cosmos ici, hop. Voilà. Tiens, mais si je cherche cet outil-là, il est là. Parce que, vous voyez bien, j'en sème un peu partout et après je cherche. Après je cherche mes trucs. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est culture de légumes et tout. Je vais faire des semis. Tac. Ouais, donc j'ai planté pas mal de dahlias, pas mal de glaïeuls, pas mal de trucs en fait. Hein. Parce que j'ai encore une zone ici. Et évidemment. Donc on a des petits coquelicots, il y a du souci dans le coin là. Et ça pousse quand même pas mal. Hein. Il y a de la campanule. Voilà, mais je sais pas. Elle a peut-être pas assez de soleil, hein, je sais pas. Ici on a de l'hypomée. On verra bien. Ça, on verra bien. Tac, il y a du tournesol et il y a du topinambour. Bon, il y a du cosmos bien évidemment et je crois que j'avais ressemé du cosmos comme ça.
Parce que je me dis, ça va, il va pas y en avoir assez, mais en fait, on se rend pas bien compte. Forcément, au début, on se dit non, mais il y en a pas assez. Puis en fait, après, ça va être, voilà, ça va être bien chargé. Je suis quand même contente parce que j'aime beaucoup les fleurs. Et là, en plus, c'est surtout des fleurs qui donnent de la graine, là. Parce que les soucis, moi, les soucis, là, soucis ou calendula, je les ai pas plantés. Hein. C'est la graine que ça a fait l'an dernier. Donc voilà, il y aura de la graine de soucis, il y aura de la graine de cosmos, il y aura de la graine de coquelicot. Il va y avoir plein de graines. Et du coup, voilà, ça va être chouette. Ça, c'est du souci aussi. Alors, j'avais planté d'autres choses. Normalement, il y avait quoi de la panique érigée. Il y avait de la panique érigée et je sais plus trop quoi de Chine. Ça fait une touffe d'herbe en fait. Mais elle est pas là. Après, en général, tout ce qui est vivace, faut attendre un peu quand même. Là, c'est pareil. Les feuilles qui sont là. Tac. Je crois que ça donne quelque chose, mais je suis pas sûre. Je me souviens plus. Enfin, en fait, j'ai gardé toutes les étiquettes de ce que j'ai planté. Ici, on a un bac aussi avec. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Ça, c'est de la verveine. Bon, capucine. Ça, c'est de l'astère. Ça aussi, c'est de la verveine, capucine. Ça, c'est de l'hypomée, capucine. Mais ça, Célia, Célifia. On a déjà parlé. Je me souviens plus, à chaque fois, j'oublie. Mais voilà, du coup, ça me fait une jolie tour. Je suis contente. Et ici, on a encore des pensées qui poussent, bien sûr. œillet, campanule. On a du tournesol, mais on a aussi du topinambour, des cosmos, bien sûr. Ça, c'est... je me souviens plus. Oh, mince, je me souviens plus. Mais je vois bien. J'ai planté des cannas ici. Alors, est-ce que ça va pousser? Je ne sais pas. Il y a des petits trucs qui poussent là. Voilà. Rosier. Alors ça, c'est la sauge bleue qui est en train de pousser là. Est-ce que c'est la sauge bleue qui pousse? Peut-être bien. Parce que j'avais pris une sauge bleue. Et c'est possible que ce soit ça. Oh, je sais pas. Attendez, je regarde un truc. Attendez, regardons. Ok. Donc là, les fleurs bleues qui montaient, là où je vous ai dit, ça c'est la sauge. Non, ça c'est le pied d'alouette. Ok. Et l'autre que je cherchais le mot, c'est l'encolie. Et ça doit aller avec... alors, galane. Faudrait que je regarde les fleurs, à quoi ça ressemble. Bon, ça, on sait. Ça... Tout ça, on sait. Voilà. C'est les pieds d'alouette. Donc ça, la digitale, pareil, elle a fleuri, je l'ai vu. Le Cher, je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà. Roseau de Chine. Ça, c'est dans mon massif que j'étais en train de vous montrer. On ne voit pas. Ça, c'est en dessous du... en dessous du rosier, mais il essaye de s'en sortir tant bien que mal. La sauge, de toute façon, la sauge, elle n'est pas devant. Et voilà, ça, c'est ligulaire. Ça, j'ai mis un truc comme ça devant ou derrière, je sais plus. Bref, voilà, j'ai gardé tous ces trucs-là et après, je verrai bien. Donc, du coup, la petite fleur que je vous ai montrée, donc ça c'est de l'encolie. Ça, c'est sûr, parce que en fait, j'avais demandé à mon mari, tu voudrais quoi comme fleur et tout? Et il m'avait dit, prends-moi des fleurs noires. Et j'avais trouvé ça, du coup, je l'avais pris. Voilà, donc ça, j'arrive pas à faire le focus, bien sûr. Tac, toujours pas. Voilà. Et du coup, ça c'est les pieds d'alouette, mais j'en ai un là. Il me semblait que j'en avais planté un autre ailleurs. Bon, c'est pas grave. Donc voilà tout ça. Et ouais, la digitale, elle est ici.
Voilà, alors oui c'est toxique, mais en fait il n'y a personne qui va venir manger ça là. Hein. Après j'ai envie de vous dire c'est la sélection naturelle. Ça se fait pas. Non mais mes chats ils croquent pas les plantes comme ça. Voilà. Hop, tac. Ça c'est des rosiers que j'avais achetés l'année dernière chez Nose. Honnêtement, c'était un pot de 4 petits rosiers, je crois que c'était 2,99 €, un truc comme ça. Et ça fait vraiment des très belles roses, quoi. Ça fait beau, je trouve. Voilà, c'est un peu vide parce que du coup, il y avait les tulipes et les narcisses. Et il y a d'autres plantes qui reprennent le relais. Vous voyez, il y a des glaïeuls et tout ça. Et du coup, ça fait un peu vide pour l'instant. Ça m'inquiète parce que du coup, il y a des trucs que j'ai plantés que je vois pas. Après, je sais que les vivaces, en général, la première année, ils sont un peu la tronche, quoi. Ça peut arriver. Ici, alors regardez-moi ça. C'est mon lavater de l'année dernière. Voilà. Je savais même pas que ça pouvait rester. Je savais même pas que c'était résistant comme ça. Donc voilà. En fait, là, il cache ma poubelle. Bon, il y avait du vent, du coup, il était couché. Donc du coup, je l'ai attaché. Est-ce qu'on va voir? Ouais. Vous voyez, je l'ai attaché pour qu'il tienne bien. Et voilà, il est absolument magnifique. Il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup sa couleur. Et ici, j'avais planté des... Ça ici, ça s'appelle pas mini glaïeul, mais ce sont des petits glaïeuls. Je sais plus comment ça s'appelle. J'avais planté aussi des trucs. J'avais eu des graines, j'avais mis dedans, mais c'est pareil. Je crois que déjà le terreau il est sec. Ah oh, je me suis fait piquer par un truc. Le terreau il est sec, mais en plus c'est vraiment une très très mauvaise qualité et du coup ça donne pas grand chose. Mais voilà. Voilà pour ce petit tour de jardin. Je crois que je vous ai tout montré. Hein. Voilà. Donc du coup c'est vrai que j'ai planté. Comment est-ce que je pourrais me mettre pour que... Voilà, comme ça. Tac. J'ai quand même planté pas mal de fleurs, pas mal de tout ça. Voilà. Tac. Voilà. Je me sens vraiment bien, vraiment bien dans cet endroit. Voilà. Il va être rose celui-là, super. Ça va donc être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais qu'elle était très longue de fait, mais c'est comme ça, que voulez-vous. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt donc dans une prochaine vidéo. Et j'ai vraiment très hâte de vous remontrer mon jardin, ce que j'ai pu récolter, enfin ce qu'on a pu récolter et ce qu'on a pu cuisiner avec. Voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!